Bonjour à tous, je vais vous parler du moteur électrique que l'on a fabriqué. Ici, on peut voir l'installation complète. Ce montage comporte un aimant qui est scotché au support, une bobine de cuivre comportant 58 spires, l'arbre sur lequel est fixée la bobine, et pour finir, deux piles 9 volts branchées en série pour alimenter le circuit. Les deux côtés de l'arbre sont maintenus par du fil de fer accroché à deux clous. On a retiré le vernis des extrémités de la bobine, puis enroulé l'ensemble, extrémités de cuivre plus l'arbre, dans du papier aluminium. Pour mettre la bobine en rotation, les forces de la place ne doivent s'appliquer que sur la moitié du périmètre de l'arbre. On a donc isolé l'autre moitié avec du scotch. Pour le fonctionnement à vide, nous relions les fils de fer aux piles électriques. La bobine et l'arbre entrent ensuite en rotation. On constate que le courant circule à travers la bobine uniquement lorsque la partie non isolée entre en contact avec le fil de fer. Lorsque la partie isolée est en contact avec le fil de fer, le courant ne circule plus à travers la bobine, mais la rotation continue du fait de son inertie. Nous avons ensuite suspendu différentes masses au bout de l'arbre pour vérifier expérimentalement la masse limite pouvant être soulevée. Après plusieurs essais, nous retenons une masse de 9 grammes, symbolisée par 3 clous. Notre but est par la suite de déterminer la puissance mécanique et de la comparer à la puissance électrique qui a été calculée grâce aux mesures de tension et d'intensité. La masse de la charge est 9 grammes. On peut donc calculer le poids en multipliant la masse par l'accélération de la pesanteur. La charge a été tractée à une hauteur de 80 cm en 6 secondes. On a donc la vitesse. La puissance mécanique développée correspond au produit de la force avec la vitesse. Ici, la force mise en jeu est le poids. On obtient donc une puissance mécanique de 0,012 watts. Par ailleurs, on peut calculer la puissance électrique correspondant au produit de la tension et de l'intensité mise en jeu. Ces mesures ont pu être effectuées grâce à un multimètre lors du levage de la charge. On obtient 18 watts. Après les calculs, on constate que la différence de puissance entre la puissance mécanique et la puissance électrique est grande. Le rendement de notre système est faible, car il correspond à la puissance mécanique, qui est la puissance dont dispose en sortie pour effectuer le mouvement, divisé par la puissance électrique, qui correspond à la puissance idéale que nos piles délivrent. Pour améliorer notre système, on pourrait disposer deux spires sur un même axe, mais décalés de 90 degrés. On pourrait aussi améliorer le support des arbres de la bobine pour qu'il y ait moins de frottement.